Salut à tous, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans ma clinique Croix du Sud pour parler des dents de sagesse. On va parler anesthésie, on va parler douleur, bref on va répondre à toutes les questions que tu te poses sur les dents de sagesse, c'est parti. Donc en gros tu vas endormir pour des dents de sagesse. Oui. Et alors j'ai jamais vu fait sans anesthésie générale. Alors là on va faire une sédation, ce ne sera pas une anesthésie générale, le patient va respirer tout seul. Et donc on va utiliser un petit cocktail de produits pour qu'il soit bien détendu. J'utilise en fait un sédatif, on s'appelle le midazolam. J'utilise également l'antalgique puissant, le Sufenta et la kétamine qui vient un petit peu potentialiser tout ça pour la détente et la douleur. Pendant toute l'intervention, donc le patient est conscient. Donc le patient lui va être conscient, c'est-à-dire qu'en fait on peut le stimuler, il va respirer tout seul. Sauf qu'en fait il va être déconnecté. Il va être déconnecté de l'instant. On lui demande d'amener la musique. Ah oui, d'accord. Il va écouter la musique et donc il va vraiment il aura un casque ou quelque... Il a son casque, ses écouteurs et s'il n'a pas d'écouteurs, on lui met le téléphone à côté. Et donc avec ces produits-là, il a pas mal. Oui. C'est complété par l'anesthésie locale et on a vraiment... Oui, le chirurgien fait en plus de son côté une anesthésie locale au niveau des dents. Du coup, c'est une bonne alternative à l'intubation. Alors, ça évite déjà l'intubation. Et puis, souvent, les réveils sont quand même très confortables. Le produit qu'on fait souvent, il y a une petite perte de mémoire. Donc, on ne se souvient plus trop de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de nausée. Et après, on récupère très, très rapidement en salle de réveil. Donc, on parle d'une anesthésie générale où tu es un peu dans le... Voilà. L'anesthésie générale, il y a l'intubation, il y a des risques de nausée. Les réveils, ils sont quand même toujours un petit peu plus longs, plus difficiles. Et si jamais la personne est douloureuse ou que c'est un peu compliqué pour elle, ça peut changer, tu peux l'endormir. Voilà, on a toujours moyen de faire toujours un petit peu plus. Si vraiment ça marche pas, on fait l'anesthésie générale. Ouais, d'accord. Voilà. On fait essentiellement que ça. Alors ça arrive de temps en temps, il y a des gens qui veulent pas du tout, qui veulent vraiment rien voir. Oui, c'est ça, c'est que c'est au choix du patient, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais... Et il y a des gens aussi qui sont pas trop, mais qui se laissent... un peu en confiance et en fait généralement ils sont très satisfaits, ils nous disent que c'était super quoi. Donc effectivement il y a une alternative, c'est que si jamais la sédation ne marche pas suffisamment, que le patient est trop anxieux, qu'il faut l'endormir, il y a évidemment le matériel pour intuber qui est prêt, donc la lame de laryngoscope et la sonde d'intubation. Elle est un peu particulière parce que pour les dents de sagesse, très généralement on intube par le nez, donc c'est une sonde qui est un petit peu plus longue, ça passe par le nez, ça permet de faire respirer le patient une fois qu'il sera sous anesthésie générale. Évidemment tout ça c'est prêt au cas où il faille changer en cours d'intervention. On l'a pas expliqué, mais on fait du sport aussi au bloc. Ouais, c'est ça. On muscle les jambes. Mais il faut changer de jambe par contre. Non, parce que c'est vrai qu'on n'insiste pas assez, mais globalement, pour gérer la douleur, il y a la sédation, l'anesthésie locale et les antalgiques. On joue sur plusieurs terrains. C'est ce qu'on appelle l'analgésie multimodale, jouer sur plusieurs tableaux pour diminuer au maximum la douleur. Et c'est vrai que les patients ont l'air d'être très très bien après. C'est vrai que le réveil est beaucoup plus doux. Sur les sédations. Oui, sur les sédations, on n'a pas l'anesthésie générale. Souvent, le fait qu'il y ait une intubation, qu'on ait été vraiment très déconnecté. Quand on se réveille, on est un peu perdu. Donc là, du coup, je pousse les produits, le petit cocktail que j'avais parlé, je les pousse tout doucement. Comme ça me permet de voir comment elle réagit. Et donc je vais petit à petit, le temps que tout le monde se prépare, injecter jusqu'à arriver à la dose qui va être confortable pour elle. Voilà, donc là on voit déjà qu'elle commence un tout petit peu à avoir les yeux. Donc pour moi c'est un facteur où je vois que le produit commence à agir, elle commence à être détendue. Il y a une deuxième chose aussi qu'on regarde beaucoup, mais donc avec le scope on peut voir la fréquence cardiaque, on peut voir la pression artérielle que vous avez ici. Et typiquement, quand quelqu'un a mal ou est stressé, cette fréquence-là, on a tendance à augmenter. Le cœur bat plus vite quand on est stressé ou quand on est mal. Et donc ça nous permet de savoir si les chiffres augmentent, que la patiente, en l'occurrence, est inconfortable ou qu'elle est en stress, etc. Et que du coup, ça nous permet d'adapter au mieux les doses de l'anesthésie. Donc tu vas voir, une fois que l'anesthésie locale sera faite et la sédation, tu vas vraiment être ailleurs. S'il y a quoi que ce soit, si tu as mal ou si t'es pas bien, tu le dis. Et puis nous on refait quelque chose. D'accord. Ouvre grand. On fait juste une locale au-dessus des dents de sagesse inférieures pour moins sentir la tronculaire qui est faite avec une aiguille un peu plus longue et qui va endormir tout le maxille inférieur.
Alors là, on va faire la tronculaire. On va compléter l'anesthésie avec l'aiguille fine en bas, en haut à droite. Et on fait l'anesthésie côté palais d'emblée en totalité, parce que ce sont des zones qui sont sensibles. Et on en profite tant que la sédation est à un effet maximal. On en faisait quelques-unes pour des patients âgés qui avaient des pathologies cardiovasculaires. Et on a commencé par en faire chez les jeunes, pas avec les mêmes médicaments que l'on a maintenant. Il est apparu le Sufenta qui a changé le chose. Ouais. Oui, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est au fur et à mesure, on voit que ça marche et finalement ça se... Oui. Sur la région, il n'y a pas d'autre. Ouais, vous êtes le seul. Ah, je pensais pas que c'était si peu par contre. Il faut que des anesthésistes générales. On a une avant-première. Tu vas sentir des vibrations comme lorsqu'on fait un soin de carie. Ouvre grand. Alors, au niveau du maxillaire inférieur, comme l'os n'est pas très large, lorsque la dent est incluse, souvent on la découpe pour ne pas être délabrant. On la coupe en 2 ou en 3 et on fait venir les morceaux l'un après l'autre. Ça vaut que pour les dents en bas? Du bas, oui. En haut, il faut l'enlever entière, si possible, c'est quasiment toujours le cas, parce que si on la coupe au-dessus du sinus, les fragments peuvent migrer dans le sinus et on essaie d'enlever les petits bouts. Et si la dent migre derrière, pas grand monde va aller la chercher. Donc, il faut les sortir entières. Okay. Ouais, donc les dents du bas, potentiellement, sont plus complexes à retirer que celles du haut. Ça peut, voilà. Alors, une dent de sagesse verticale est plus difficile qu'une dent, comme c'est le cas pour elle, plus difficile qu'une dent horizontale. Parce que lorsque la dent est horizontale, couchée sur la radio, c'est impressionnant, ça fait... le patient a une appréhension, mais en fait, la dent est toujours à 4 ou 5 mm du bord supérieur de la cortine, de l'os. Donc elle est relativement facilement accessible. Quand elles sont verticales, la racine est profonde, il faut aller la chercher. Voilà, mais le sac à côté. Le sac péricoronaire qui est ici, à côté, voilà, là c'est pareil, vous avez la dent qui est ici et le sac péricoronaire qui est là, qui englobe la totalité de la couronne. Là, ça c'est la dent du bas qui a été découpée. Oui, qui a dû être coupée, ouais. J'ai vu une patiente il y a longtemps qui était âgée, qui avait 80 ans, à qui on a enlevé une dent de sagesse horizontale dans une colonie anglaise sans anesthésie. Alors ils ont enlevé la couronne qui devait poser des problèmes infectieux, ils ont laissé la racine et je lui ai posé des questions sur la douleur qu'elle avait ressentie et ouais, elle avait une balle peut-être, mais ça on oublie, le cerveau efface un peu ces sensations de douleur. Et elle n'avait pas, c'est pas ce qui l'avait frappé le plus, ça a dû faire mal quand même. Les dents sont largement, en surface, largement représentées. Il y a une espèce d'appréhension qui est pas innée, mais presque, parce que les anesthésiques locaux ont été découverts il y a 70 ans à peu près. Donc avant, c'était voilà, sans anesthésie, et ça se faisait sur la place du marché, sous une tente, avec l'orchestre qui jouait à côté pour couvrir les cris des patients. Alors c'était 4 ans de sagesse, les deux du bas étaient difficiles. Tout ça pour dire que lorsque la sédation intraveineuse est bien faite, ça passe sans problème. Est-ce qu'il y a des astuces, des choses à faire ou à ne pas faire qui peuvent éviter les douleurs ou... Alors les douleurs, ne pas fumer, c'est tout. Après, y a pas de... Après c'est l'âge qui intervient. Hein. Si on le fait à 16-17 ans ou 15 ans, ça va. À 40, bon, ils vont avoir mal plus longtemps. Hein. On peut utiliser du froid aussi directement juste après. Il faut glacer. Plus on met la glace, c'est le meilleur anti-inflammatoire, plus mieux c'est. Alors, il y a deux choses. Il y a la plaie en elle-même, et puis il peut survenir au bout de 4-5 jours à l'arrêt du corticoïde, ce qu'on appelle une alvéolite. C'est une réaction inflammatoire de l'alvéole dans laquelle il y avait la dent, qui est au contact des aliments de la cavité buccale, et c'est pas fait pour, ça fait mal. C'est favorisé aussi par le vasoconstricteur de l'anesthésie locale, qui entraîne une ischémie plus ou moins prolongée. Le meilleur traitement, c'est on met une mèche avec de l'essence de girofle dans l'alvéole. Ça survient toujours sur les dents du bas et ça calme en 10 minutes. Donc après, on les amène en salle de réveil, ils y restent une demi-heure avant de revenir dans nos cocons. Et la sortie peut se faire 1h30 après l'intervention. C'est quand même beaucoup mieux par rapport à une anesthésie générale. Dans les deux cas, de toute façon, c'est de l'ambulatoire, c'est-à-dire que le patient va sortir dans la journée, mais effectivement, c'est plus court s'il a une sédation plutôt qu'une anesthésie générale. Oui, en principe, oui. Et le retour à l'alimentation normale est fonction de la douleur. Si 2 ou 3 jours après ils n'ont pas mal, ils peuvent recommencer à manger normalement. D'accord, oui, il n'y a pas de temps, c'est vraiment selon les sensations. C'est la douleur. Ok. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de moment de crispation, enfin tout se déroule vraiment très tranquillement, quoi.
Alors, lors des sédations, ils peuvent apporter soit leur propre musique avec les oreillettes, quand c'est leur musique qui sont dans un environnement plus familier. Soit s'ils n'en ont pas ou s'ils ne veulent pas la leur, on peut leur faire écouter une musique qui a été faite par Jacqueline Verdeau-Payès, qui était psychiatre, musicothérapeute, membre de l'Académie de médecine, qui m'a donné deux morceaux. Et c'est une musique relaxante avec un rythme un peu rapide au début, qui se ralentit en milieu d'intervention et qui s'accélère en fin d'intervention. Ah oui, elle est étudiée pour les soins dentaires, pour les actes dentaires, oui. Ah, c'est excellent. Pour les dents du bas, la plupart du temps, donc il faut découper parce que le maxillaire inférieur n'est pas très large. Donc on fait des incisions dans le prolongement des dents, une incision au collet des deux molaires, on récline le lambeau vers l'extérieur, ensuite il faut fraiser l'os, on coupe la dent en deux, on fait venir un morceau après l'autre et ensuite on fait la suture. En haut, c'est un peu plus simple, il faut faire l'incision verticale, deux dents à l'avant pour ne pas qu'il y ait une imagination de la muqueuse dans la cavité, dans l'alvéole. On décolle, on fraise et on la luxe entière vers l'extérieur. Et c'est systématiquement comme ça. On va venir t'amener un peu de glace pour commencer parce que les jouets ne gonflent pas trop. Tu vas y rester 20 minutes, une demi-heure et après tu vas pouvoir regagner la chambre. Ok, ça marche? Tout va bien? Ouais. Voilà, tu peux continuer à somnoler si tu es bien, il n'y a pas de souci. D'accord? Bon rétablissement. Au revoir.